Hello la team, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur l'actualité en ce jeudi 17 octobre 2024 avec en tout premier lieu le calendrier économique. Et comme on peut voir ce matin, au niveau de l'Europe, l'IPC, donc l'inflation a baissé, ce qui est une bonne chose. On arrive à part en rouge, mais c'est une bonne chose hein, quand l'inflation recule. Du coup, notamment, on pourrait cet après-midi avoir une confirmation sur la baisse des taux au niveau de la BCE, ce qui serait également une bonne nouvelle et ce qui permettrait notamment au marché des indices et des cryptos de continuer leur ascension à la hausse. Et ce serait une très bonne nouvelle. Ensuite, nous avons vers 14h30 pas mal de chiffres au niveau des US, avec notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage qui, comme vous savez, la semaine dernière, est apparu en nette hausse à 258 cas. Là, il prévoit encore une baisse de ce chômage. Bon, effectivement, après avoir explosé les chiffres la semaine dernière, je pense qu'une baisse, c'est pas déconnant. Et ça permettrait justement aux investisseurs de se dire, bah, finalement, tout va bien en attendant les élections présidentielles. Donc, tout va bien. Nous avons également la vente au détail, les indices manufacturiers de Philadelphie, la vente au détail principale. Et pour finir, nous aurons un discours de Lagarde, donc, qui est la présidente de la BCE, comme vous savez, avec une petite conférence de presse pour certainement nous parler de cette baisse des taux d'intérêt du mois d'octobre et de projeter notamment la prochaine potentielle baisse des intérêts. Alors, est-ce que ce sera courant de cette année ou début d'année prochaine? Elle nous le dira sûrement lors de ce discours. On va faire un petit point ensuite sur l'actualité. J'aimerais vous parler donc de quelques sujets, notamment, donc comme vous savez, il y a un nouveau sommet des BRICS qui s'organise pour le 22 octobre, du 22 au 24 octobre, donc qui se passera à Kazan. La Russie qui s'apprête à proposer notamment une nouvelle plateforme de paiement international, alternative du coup au système actuel SWIFT et américain, pour réduire justement l'impact des sanctions qu'elle a eues du déclenchement de son opération spéciale en Ukraine. Donc tout ça, on va le suivre d'assez près pour voir un peu ce qui se dit au niveau des BRICS. Donc les BRICS qui composent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud en premier lieu, et puis qui adhèrent de plus en plus de nouveaux pays qui rejoignent la cause. Donc je vous invite à aller vous renseigner sur le sujet, c'est très très intéressant et surtout pour être fondamental vis-à-vis de la géopolitique actuelle et du changement économique qui est en train de s'opérer actuellement. Ensuite, nous avons donc par contre en France, voilà, on a des mauvaises nouvelles. Donc la politique du pays qui impacte les marchés financiers, notamment ils ont peur que le marché du coup baisse brutalement suite aux nouvelles réformes et aux nouveaux choix budgétaires qu'ils font. Donc nous verrons l'impact que ça a, mais en tout cas les investisseurs sont assez pessimistes quant à la croissance du PIB français en 2025 et ils voient plutôt encore chuter des quelques points pour l'année prochaine. Ce qui est pas très très bon pour les Français et ceux qui y habitent. Ensuite, nous avons donc toujours ce conflit au Moyen-Orient qui continue, mais qui est quand même assez bien digéré par le marché, disons, tant que nous ne verrons pas justement une hausse du pétrole. Pour l'instant, on verra tout à l'heure, on va le voir tout de suite d'ailleurs sur le graphique, le pétrole, donc l'USD qui continue de ranger donc, depuis 2022, il me semble, ouais. Donc dans cette zone-ci, on est sur le bas de la zone. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment d'explosion liée au conflit, à part début octobre. Donc là, on revient potentiellement sur cette zone d'achat juste ici. Il pourrait repartir à la hausse, mais pour l'instant, il n'y a pas de hausse explosive qui laisserait penser que le conflit dégénère et du coup crée une crise pétrolière sans précédent. On va revenir sur l'actualité, avec aussi également, on n'en parle pas beaucoup, mais comme vous savez, les dockers américains donc, avaient fait une grève il y a quelques jours. Cette grève a été mise, c'est terminé. Voilà, ils ont trouvé un accord pour pouvoir reprendre le travail. Et c'est vrai que bah, cette grosse crise des dockers, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on impacte un gros port commercial et donc on impacte toute l'économie d'un pays, voilà, on craint des pénuries, on craint des hausses de prix affolantes. Voilà, juste avant les élections présidentielles, ça leur est un peu mal foutu. Donc je pense qu'ils ont bien fait de faire leur grève à ce moment-là parce qu'ils pouvaient obtenir manifestement tout ce qu'ils veulent.
Donc pour ça, c'est une bonne nouvelle. On va voir par la suite, mais pour l'instant, voilà, ils reprennent le travail, c'est une très bonne nouvelle. Un peu plus mauvaise nouvelle, on va dire, c'est que la Chine donc, prépare apparemment, donc ils enchaînent les exercices militaires autour de Taïwan, hein. Comme vous savez, Taïwan est mis sous tension, la Chine voulant récupérer cette partie-là. Comme vous savez, la Taïwan qui est un des plus gros, voire le plus gros fournisseur de semi-conducteurs. Donc la Chine va à tout prix mettre la main dessus, car actuellement on va dire qu'elle est plutôt contrôlée ou protégée par les Américains. Donc c'est pas anodin, mais voilà. Donc, ça fait partie également du conflit international qui est en train de s'opérer, notamment les BRICS face à l'OTAN. Donc ça fait un peu partie de l'échiquier. Donc ça c'est pareil, c'est une affaire à suivre parce qu'avec ça on pourrait connaître encore une hausse de l'inflation, notamment au niveau des matières premières. Et on verra ce que cela peut causer. Donc ensuite, nous avons en dernier lieu, et pour moi qui est une bonne nouvelle pour les cryptos, c'est que ça y est, enfin, donc une entreprise Quantitative Funds et Return Stacked, donc qui sont des grands fonds d'investissement spécialisés justement dans les ETF, qui vont lancer un ETF qui propose un ETF mix entre le Bitcoin et l'or. Donc ça, c'est assez intéressant et je vous inviterai à aller voir ce sujet-là, car c'est une grande première justement dans le monde des crypto-monnaies et même dans les finances en général. Donc ça, c'est une affaire également qu'on va suivre de très très près. Donc voilà, c'était tout pour moi. Et puis si vous n'êtes pas abonné au canal Telegram, je vous invite à le faire. Le lien est dans la description. Et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo où cette fois-ci nous parlerons un peu plus en profondeur des graphiques. Et que ce soit au niveau des indices, des matières premières ou des crypto-monnaies, je vous fais suivre ça dans la journée. Et on aura également donc un petit retour sur la baisse des taux d'intérêt de la BCE, certainement suite, je ferai certainement une vidéo suite à la conférence de ce soir pour voir où est-ce qu'on se projette et pouvoir donner un peu plus de détails sur cette baisse des taux. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao l'équipe!